Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un bivouac avec Yann. Voilà, donc c'est un bivouac qui s'annonce pluvieux ou peut-être neigeux. Parce que comme on voit, il y a déjà de la neige dans les arbres. Donc toujours la magie de voir la neige suspendue là-haut. Donc tout est détrempé, ça fait plusieurs semaines qu'il pleut ici. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Salut, eh ben, ça fait super plaisir de retrouver Jus, encore une fois. Voilà, il m'a emmené dans son petit coin magique, au bord du ruisseau. La première neige, que du plaisir. Voilà, ça s'annonce encore très très bien. Voilà, c'est parti. Voilà, donc comme souvent dans les bivouacs, on ne sait pas exactement où on va se placer. Donc on est venu dans un spot que j'aime bien, où on est venu souvent bivouaquer. Et on a posé les sacs ici, donc sous la bâche pour protéger un petit peu le temps qu'on cherche pour que ce ne soit pas trop trempé. Donc on est sous la pluie, donc là on ne sait pas trop ce que ça donne parce qu'il y a peut-être de l'eau qui tombe encore des arbres. Mais il y a des chances que ça se transforme en neige, donc vraiment une petite touche de magie à ce bivouac qui s'annonce déjà très bien. Donc on va voir un petit peu, on va remonter dans le ruisseau, voir si on peut se placer plus haut et trouver un spot, puisque ce soir on dort en tipi tous les deux et ça prend un petit peu de place au sol. Donc voir si on peut monter le ruisseau, si c'est praticable. Et si c'est pas le cas, on redescendra dans le coin, ce qui sera déjà très bien. Voilà, on poursuit l'exploration. Donc le coin est magnifique, d'autant plus avec la neige dans les arbres, ce qui est toujours magique. Et le but c'est de remonter un petit peu le ruisseau pour voir ce que ça donne, voir si on peut passer. Donc là on n'a pas les sacs, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà un petit peu ce à quoi on a droit. Voilà, on est toujours dans notre recherche du coin. Donc là je fais visiter un petit peu à Yann. Et je voulais passer le bonjour à Agnès parce qu'on avait bivouaqué une fois ici ensemble. Donc voilà, un bon souvenir et un bon spot. Et voilà, finalement Yann a choisi ce spot. Du coup là on est en train de monter le camp. Donc on va se mettre un tarp, histoire de pouvoir mettre les affaires à l'abri. Et nous aussi, si jamais il pleut de plus en plus. Et de mon côté, je vais commencer à monter le tipi. Donc on va voir un petit peu dans cette zone si. Oh voilà, il est à peu près 16 h et on a fini le montage. Donc on n'a toujours pas mangé du midi. Donc pour le midi, on a prévu de manger froid, quoi, pour le goûter du coup. Donc là, on va voir ça un peu plus en détail. Mais en gros, on a monté le tipi. Et on a monté devant le tarp qui nous permettra d'avoir une grande surface de vie et de quoi bien se protéger. On va voir un petit peu ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit que Yann a largement la place d'être debout. Donc on a le tarp ici qui offre une belle surface. Et sur l'arrière on a le tipi. Et ensuite derrière on a le ruisseau. Donc de quoi passer a priori une très bonne soirée, tout en étant à l'abri ici, dans un décor somptueux, avec la neige. Pour l'instant on a encore de la pluie, mais bon, c'est tout à fait possible qu'il se mette à neiger un peu plus tard. Voilà, on a rentré les affaires dans le tipi, donc là on va prendre nos scies, et l'idée c'est qu'on va venir débiter un maximum de bois tant qu'il fait jour,
qu'on va venir placer ici. Ensuite on verra pour le feu, mais on aura au moins déjà notre réserve. Alors, comme on est sous la pluie là, c'est pas évident pour le feu. Donc pour nous la meilleure des solutions, ça va être de venir donc redébiter des bouts de bois. Donc ici on a pris un arbre mort sur pied, comme on l'a vu. Donc en théorie, l'intérieur va être sec. Donc là c'est ce qu'on peut voir ici. Par exemple là, c'est complètement détrempé. Et lorsque je vais taper à la hachette, on peut voir que l'intérieur est sec. Donc dans l'idée, je vais venir faire la méthode du One Stick Fire. Donc je vous mettrai une petite fiche vers un tuto que j'avais fait. Donc l'idée, ça va être de venir prendre un morceau de bois, le redébiter en pleine de petites sections qui vont être plus ou moins sèches à l'intérieur, mais normalement beaucoup plus qu'à l'extérieur. Et ensuite, au fur et à mesure, on fait des plus en plus fines et on vient faire des feather sticks qui vont nous aider à démarrer le feu. Donc comme on avait prévu qu'il y avait de la pluie, j'ai ramené aussi un petit peu de bois gras que j'avais récolté et de l'écorce de bouleau. Donc ça devrait le faire. Une fois qu'on a cette base là, avec elle on a décidé de partir sur un feu inversé, c'est-à-dire qu'on va avoir le fin en haut, et on va croiser pour avoir des plus gros sur le bas. Donc pour nous c'est quelque chose qui nous semble bien approprié par rapport à la pluie, etc. Puisque lorsque ça va prendre au-dessus, au fur et à mesure que ça descend, ça fera un petit peu sécher les parties en dessous. Et on va finir par avoir des bonnes braises. Donc nous, le but c'est d'avoir un petit peu de flamme et un petit peu de braise. Donc pas vraiment un feu très imposant. Donc ça nous semble parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà, regardez. L'intérieur est tout sec. Voilà, avec le même bout de bois de départ, on va obtenir plein de petits morceaux, donc ils sont bien secs à l'intérieur. Et on va aller de plus en plus près. Donc là on peut voir la bûche qu'on avait tout à l'heure, ça va donner tous ces petits bouts. Voilà, ça tombe. Et une autre petite astuce, donc comme on a vu à l'extérieur, ça va être mouillé et à l'intérieur moins. Donc ce qui va être intéressant, si on ne vient pas les débiter, c'est au moins de venir gratter la surface comme ça. Donc ou enlever l'écorce, ou enlever la première partie. Donc comme on peut le voir ici, on va directement avoir quelque chose de plus sec. Donc ça va être intéressant puisque ça va simplement mettre moins de temps à s'enflammer. Donc là sous les doigts je sens que c'est sec. Et ici là c'est détrempé. Donc juste ici la gratter. Et si toutefois il y a de l'écorce, venir enlever l'écorce. Donc ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ramené un peu de bois gras. Enfin gras souillé, il n'est pas vraiment gras mais bon. Ça devrait être pas mal pour démarrer. Donc ce que je vais faire c'est je vais faire des feather sticks sur le bois gras pour commencer le feu. Je vais m'en servir un petit peu avec le bois que j'ai débité tout à l'heure dessus pour faire un petit tipi. Et théoriquement ça va prendre tranquillement jusqu'en bas. Et rien que de voir la flamme, ça me réchauffe déjà. Dans l'idée, après on vient monter un tipi dessus pour que ça prenne. Donc là on va faire attention parce qu'on est sous le tas. Que ça monte pas trop haut, mais en théorie voilà, si ça prend, le reste ça va se réchauffer tranquillement
et descendre, une fois que c'est descendu, tout est bon. Donc ça, ce sont les morceaux qu'on a tout à l'heure débités et refendus. Pour accéder à la partie sèche, on va voir ce que ça donne, mais c'est bien parti. Voilà, le feu a bien démarré, donc comme prévu, l'eau a pris. Donc là, je suis revenu refendre ici des petites bûchettes qu'on a placées dessus. Et ben, au fur et à mesure, ça descend tranquillement. Donc là, on fait attention parce qu'on a le tarp pas très loin en dessus. Donc on fait attention à ce que les flammes ne montent pas trop. Mais ça a l'air vraiment très bien parti. Regardez ça comme c'est beau, ça fait une mer de nuages. En fait, il y a le feu juste en dessous. Il sèche au fur et à mesure le tarp qui prend la pluie. C'est encore un petit moment assez magique. Et dessous pour voir le rayonnement, puisque je vous expliquais tout à l'heure pour réchauffer le bois. Donc là on a placé un petit peu le bois autour. Et je vous disais on peut venir faire chauffer les bûches qui sont mouillées, qui au fur et à mesure vont sécher. Et c'est un petit peu le cas ici. Donc je sais pas si ça doit se voir à la caméra, mais on a de la fumée qui se dégage sur ce tronc qui est plus loin. Là on voit un petit peu là. Alors on est relativement loin du feu, mais le rayonnement permet déjà un petit peu de le réchauffer. Donc pour l'instant nous le feu nous convient comme ça, on ne cherche pas si c'est trop gros. Mais dans l'idée on pourrait venir placer toutes les bûches qu'on a là, les mettre plus proches ici, donc les monter droite. Et du coup ça va les sécher tranquillement. Alors pour l'instant la soirée se déroule plutôt bien, Yann. Ah, on est pas mal. Et ça réchauffe, je suis en train de sécher tout doucement, ça fait du bien. C'est vrai que depuis qu'on a fait le feu là, ça fait du bien. Et on est un peu tout trempé. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Depuis qu'on a fait le feu, on blague. Et on ne s'est pas occupé de la suite, mais on prend un peu le temps de vivre. Ah, c'est l'heure de se faire un petit café, du coup je vais vous amener visiter l'extérieur du camp jusqu'au ruisseau. Donc là, on est bien calé, bien à l'abri. On voit qu'il y a toujours autant de pluie, donc il a plu toute la journée, pour pas dire toute la semaine, toutes les 2 dernières semaines d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Donc on est bien protégé dans notre coin là-bas, avec le feu. Et on est pas loin du ruisseau, le ruisseau est déchaîné. Donc, il est monté, donc tout à l'heure il était en dessous, et normalement il est en dessous de ce gros caillou. Là il est bien monté, donc on voit que c'est bien gonflé. S'approcher un petit peu. Voilà. Il est déchaîné. On va prendre de l'eau. On va bien sûr faire bouillir avant de se servir de la cafetière à piston de Yann. Bon, Yann et moi aimons bien sculpter le bois, du coup on a pris un petit peu de matériel de sculpture. Si on peut voir des hachettes, des couteaux croches, de quoi se faire plaisir. Donc ce soir au coin du feu, on va tranquillement continuer de discuter. C'est un petit peu l'activité principale du bivouac. Et on va continuer les projets qu'on a. Donc ici, on va retrouver différentes puxas. Donc celle-ci que vous connaissez bien, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'elle me suit. Donc en boulot, elle n'a pas bougé. On a ici une puxa que Yann a réalisée en boulot. Donc impressionnant au niveau finition, on dirait que ça a été acheté. Ici on a une sorte de grosse assiette. Yann a apporté son projet en cours sur cette petite puxa. Et moi j'ai apporté un projet en cours ici avec une puxa également. Donc j'ai commencé dans la semaine tranquille et je vais venir un petit peu continuer dans la soirée. Et ici une cuillère que je vous avais montré dans un short et vous allez pouvoir voir une vidéo de sa fabrication en forêt qui viendra bientôt sur la chaîne. Alors au menu ce soir, je vais nous faire notre petite potée traditionnelle de la tribu. C'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. Voilà, chez nous, c'est notre habitude. Donc c'est une potée avec des patates,
Donc du fenouil, voilà, c'est surtout côté patate fenouil, un petit peu d'oignon éventuellement. Et puis dedans je vais mettre des petits bios fumés et un bouquet garni que j'ai posé. Voilà, un petit bouquet garni que je vais rajouter. Et on met de l'eau dessus, on recouvre, on met sur le feu et on laisse mijoter tranquillement. Et ça normalement c'est pas mal. Allez, je vais me mettre au fond le petit bouquet garni. On va jeter les bios là au fond, là, comme ça ils vont pas fumer le tout. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'oignon là au milieu. Et après je recouvre de fenouil et on recouvre d'eau. Du coup Yann nous prépare du café avec la cafetière à piston, avec une cuillère qui s'est faite sur mesure pour avoir les doses exactes. Donc là on va mettre 2 cuillères de café. On recouvre le tout avec de l'eau bouillante. Et ensuite on viendra juste activer le piston pour avoir un bon café dans la forêt. Voilà la potée sur le feu qui chauffe tranquillement. Du coup pendant ce temps, on va sculpter un petit peu nos cuxas. Donc ça s'annonce vraiment chouette. Voilà la potée qui est prête avec les cuistots. On va se régaler. Voilà, je vais inaugurer mon travail en cours avec la cuxa ici. On va venir déguster la potée. Voilà. Oh, c'est bushcraft ça ou c'est pas bushcraft? Bon, comme très souvent, pour pas dire à chaque fois, on se couche très tard en bivouac. Et là, il est 4h05 et on vient juste de se glisser dans les sacs. Voilà, on a tous les deux un peu la même configuration ici. Et on est sous le tipi, donc on a quand même un espace royal, on a beaucoup de place. Voilà, on dort tranquillement, sachant que il y a même un rocher qui s'est invité à l'intérieur. Un petit arbuste ici. Un petit arbuste, voilà. Et bon, là, beaucoup d'espace. Hein. Ici, on se demandait si on pouvait pas même dormir à 3 éventuellement. Et ce qui nous a surpris, c'est que on a un espace sous plafond, on va dire, qui est vraiment géant. Ouais, on le savait, mais comme c'est la première fois qu'on s'y allonge, ça fait assez bizarre. On n'aura pas de ciel étoilé avec la toile au-dessus, mais de toute façon, les étoiles n'étaient pas trop au programme. Voilà, une journée qui s'est bien déroulée, où on a pris la pluie tout du long. Pas de neige finalement au programme. Et dans l'ensemble, on est assez content de la façon dont ça s'est déroulé. Dont on a un petit peu géré la pluie, etc. On a passé une très bonne soirée où on a surtout beaucoup discuté, un petit peu sculpté les cuxas, profité de la bonne potée de Yann. Et au niveau de l'emplacement de l'abri, etc., on est assez content. On a le sol qui est bien mouillé parce qu'il était mouillé déjà avant qu'on arrive.
Mais bon, avec les tapis de sol et tout, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien là. Encore une super soirée. Eh ben, oh, j'ai ta lampe dans la tête. Non, encore une super soirée. Voilà, on a papoté jusqu'à point d'heure. On est bavard. Et puis voilà, sous la pluie, non-stop. Et là on se couche. Bah, c'est la première fois que je dors dans un tipi comme ça. C'est marrant, c'est sympa, c'est une première. Et il est assez spacieux finalement. Ça, de vue de dehors, on n'a pas l'impression, et dedans c'est grand. Donc voilà, mais ça fait du bien de se coucher. On va faire un gros dodo. Ouais, c'est vrai que avec la journée sous la pluie, on était un petit peu mouillé à l'extérieur. Donc moi, c'est pas passé à travers les vêtements, mais un petit peu dans les chaussures. Donc là, le fait d'avoir enlevé les chaussettes et dans le sac de couchage, c'est quand même appréciable. Donc a priori, demain matin, on se réveillera encore sous la pluie. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, il est pas loin de 10h30 et on vient de se réveiller. Donc pas spécialement eu chaud cette nuit, mais pas eu froid non plus. Du coup j'avais prévu le coup, j'ai mis la couverture de laine au sol avec le poncho là. Et ensuite le sac de couchage et ma veste par-dessus. Et bon, on n'a pas pris la pluie. On n'a pas pris l'eau, bien spacieux. Au niveau du sol, plutôt bien placé. Donc pas parfaitement plat, mais bon, assez agréable pour bien dormir. Et là on peut voir que la pluie n'a pas cessé, comme on l'a vu juste avant. C'est du non-stop depuis hier. Et après on a juste remarqué ici, ça vient un petit peu perler là, à l'intérieur sur la petite ficelle qu'il y a, on le voit ici. Donc là on sent que, on va dire que ça passe pas à travers, mais c'est un petit peu humide dedans. Donc ça va être le cas un petit peu ici. Et du coup ce matin, au réveil c'est venu perler ici sur le sac de Yann. Mais sinon dans l'ensemble, ça a été. Voilà Yann qui s'attelle à relancer le feu. Bon, ben, moi j'ai super bien dormi. Faut dire qu'on était bercé toute la nuit par le bruit des gouttelettes sur le tarp, enfin sur le tipi. Et ça c'est du bonheur en fait. Voilà, pour faire un bon gros dodo, il n'y a rien de tel. J'ai pas eu froid du tout. Franchement, non, j'étais bien. Voilà, c'était du bonheur. Donc prêt pour une deuxième bonne journée avec mon ami Jus. Allez, pour le petit café du matin, je vais récupérer l'eau qui coule du tarp ici. Donc, je vais mettre la bouilloire dessous. Et on va attendre tranquillement que ça se remplisse. Le petit déj de champion. Avec Yann le cuistot. Voilà le petit café du matin.
qui va conclure le bivouac. Voilà ce que ça donne au niveau du temps. Donc on a toujours le ruisseau qui est déchaîné avec la jolie cascade là-bas. Et sinon on a toujours la pluie. Donc je me demande s'il ne pleut pas encore plus qu'hier finalement. Là on a fini de replier le camp, on va repartir tranquillement. Voilà, c'est l'heure du départ, donc nous on a tout débarrassé. Donc ici c'est la zone où on a dormi sous le tipi, avec la pierre dont je vous ai parlé qui était dessous, le petit arbuste qui était dessous également. Et voilà la zone où on a passé la soirée, où on a fait le feu. Donc on a tout bien éteint, même si ça craignait pas trop avec la pluie. Et tout camouflé, donc c'est comme si on n'était pas. Bon, bah, c'était encore un super bivouac avec mon ami Jus. 2 jours de pur plaisir, du bonheur. Une météo diluvienne exécrable, mais voilà, quand l'ambiance est bonne, en fait, on s'en fout, quoi. On a papoté jusque très très tard ce matin. Et puis voilà, bien rigoler, parler matos, parler de plein de choses. Et puis vivre un moment en pleine nature, comme ça, c'est toujours super agréable, au bord de son petit ruisseau, dans son magnifique paysage. Voilà. Encore merci à Jus pour ce pur moment de bonheur. Voilà, comme l'a dit Yann, on a passé un excellent moment. Moi je suis vraiment content de, au final, l'emplacement qu'on a choisi, puisqu'il fallait voir un petit peu sur ce qui pouvait couler au niveau de l'eau au sol, etc. Donc on a eu suffisamment de place pour placer le tipi, suffisamment de place pour dormir à l'intérieur. On a passé une bonne nuit, très courte, mais une bonne nuit, une très bonne soirée. Et l'idée de mettre l'ouverture du tipi devant le tarp, c'était aussi très appréciable. Du coup ça nous faisait un grand terrain de jeu. On a bien profité, on n'a pas tant sculpté que ça finalement, parce qu'on était parti vraiment pour sculpter beaucoup. Au final, on a surtout beaucoup parlé, mais c'est toujours très agréable de partager des moments avec Yann. On échange très facilement et c'est vraiment très agréable. Et je suis impatient de l'inviter pour le prochain bivouac. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt!